Bonjour à toutes et à tous, heureux de nous retrouver ensemble sous le regard du Seigneur et comme vous le savez tous, eh bien aujourd'hui c'est la Pentecôte. La Pentecôte c'est quoi? C'est vrai que certains vont dire eh bien c'est un jour comme un autre, indiqué dans le calendrier, nous sommes le 31 mai, mais dans la parole de Dieu, la Pentecôte ou fête des semaines, c'est 50 jours après la Pâque. Et Pentecôte en grec veut dire le 50e. Dieu avait donné pour son peuple d'Israël une convocation solennelle, fête de la moisson ou jour des prémices. Il y avait là, eh bien, en cette journée, la fête pour Israël, dans le peuple de Dieu. Et c'est vrai que quand le peuple de Dieu se présentait devant l'Éternel, c'était avec des pains pour l'adoration. Il y avait aussi en holocauste 10 animaux. Et en plus, dans le livre de Lévitique, il y avait un bouc en sacrifice d'action de grâce. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle Pentecôte, il y a quelque chose de glorieux, de merveilleux. C'est que dans le livre des Actes des Apôtres, nous pouvons lire non pas livre des Actes des Apôtres, mais livre des Actes du Saint-Esprit. Parce que Dieu, ce matin, ce qu'il veut pour son peuple, c'est nous renouveler, nous donner une nouvelle onction et peut-être même un nouveau départ, afin que dans le plan qu'il a inauguré pour toi, tu puisses y entrer non pas en vaincu, mais en vainqueur. La Bible dit qu'à la 3e heure, environ 9 heures du matin, le Saint-Esprit est descendu sur ses 120 disciples. Ainsi fut fondée l'Église de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit fut accordé sans distinction d'âge, de sexe ou de condition sociale. La première Pentecôte marqua le début de la dispensation de l'Esprit. Et lors du baptême, c'est vrai, dons et plénitude de l'Esprit sont offerts à tous les témoins du Christ. Cette nouvelle dispensation, et le Seigneur ce matin veut agir par toi, mon frère, ma sœur, là où tu te trouves, quelle que soit ta situation, il est celui qui t'a appelé, il est celui qui veut te former, il est celui qui veut te conduire dans le dédale et dans ce pèlerinage qu'il t'a alloué afin que tu sois son témoin. Jésus a dit, vous serez mes témoins, Amen. Non pas seulement à Jérusalem, non pas seulement à Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et je crois que ce matin, il y a ce rappel de Dieu par son esprit, c'est qu'il veut eh bien mettre en chacun de nous ce feu, cette flamme. Le Seigneur agit non pas par les anges seulement, mais aussi par l'Église, par toi, mon frère, ma sœur, là où tu es, et que son esprit ce matin te fortifie, t'encourage et augmente en toi cette foi afin que tu sois dans ces temps de la fin, dans ces temps où des problèmes de plus en plus nombreux s'augmentent, tu sois la réponse à ceux et celles qui se trouvent auprès de toi. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas un diplôme, ce n'est pas une option, mais c'est une réalité. C'est quelque chose que Dieu veut, c'est un feu intérieur. Et quelqu'un dit, ce feu intérieur que Dieu a allumé en toi, il veut, eh bien, et il t'appartient pour toi de l'entretenir, afin que cet entretien ne soit pas intermittent, mais continuel. L'Esprit donne la vie éternelle. Remercions le Seigneur de ce que aujourd'hui, eh bien, en ce 21e siècle, au travers de ce que le monde connaisse, l'Église de Jésus-Christ, le peuple de Dieu soit un peuple victorieux. Alléluia! Amen. Alors ce matin, que le Saint-Esprit te bénisse, que le Saint-Esprit prenne de ce qui est à Jésus et te le communique, afin que, non pas comme tu es là, mais que tu puisses repartir avec une nouvelle vision,
avec un punch nouveau, avec une nouvelle direction, avec une joie renouvelée, avec une ardeur. Et comme un jour Pierre pourra dire, à qui devons-nous obéir? À Dieu, aux hommes. Ce matin, Dieu veut te bénir. Est-ce que tu le crois cela? Ce matin, Dieu veut se renouveler en toi. Est-ce que tu le crois ce matin? Ce matin, le Seigneur veut, eh bien, faire de toi son témoin. Peut-être ce matin, tu te dis, mais jusqu'à présent, pasteur, je n'y arrive pas arrivé. Il y a le doute, il y a l'incertitude, il y a les difficultés de la vie, certes, mais Jésus a dit qu'il est avec toi jusqu'à la fin des temps. Alors ce matin, je voudrais lire avec toi, ou que tu puisses écouter, dans le livre d'Ézéchiel, la situation qu'Ézéchiel va connaître, va voir, mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Alléluia! Et tant que tu es sur la terre, Dieu est toujours sur son trône. Il n'a pas changé. David pourra dire, je lève les yeux vers les monts, d'où me viendra le secours. La terre chancelle comme un homme ivre, mais Dieu est sur son trône. Et ce matin, tu fais partie de l'élite de Dieu. Est-ce que tu le sais cela? Amen. Tu fais partie des soldats de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu lui as donné ta vie. Un jour, tu es venu par la repentance en disant « Seigneur, ma vie, je te la remets. » Et crois-tu qu'aujourd'hui, en ce 31 jours de l'année du mois de mai, Dieu t'abandonne? Non! Il ne t'abandonnera pas. Dieu dira, même si une mère abandonnait ses enfants, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Dieu est le Dieu de l'espérance. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une idée. Dieu est une personne. Et ce matin, il est là. Où tu te trouves, parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Alors je vais vous lire dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. La situation, c'était vrai pour Israël, mais ce matin, eh bien que tu puisses te laisser interpeller, que tu puisses te laisser saisir, que tu puisses aussi te laisser peut-être reprendre par ce Père qui t'aime tant. Parce que Dieu ne veut pas la mort. Dieu ne veut pas, eh bien, que tu vivotes, mais que tu sois bouillant, que tu sois feu et flamme, que tu sois le sel de la terre. Et ce matin, le Saint-Esprit est là pour renouveler en toi ce dont tu as besoin. Ézéchiel chapitre 37 nous dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi. Et ce matin, la main de Dieu est sur toi. Alléluia. De la part de Dieu, je peux te dire que la main de Dieu est sur toi. Peut-être tu te dis, mais pasteur, jusqu'à présent, je n'ai connu que les difficultés de la vie, que les aléas, que les problèmes, que les épreuves. Vous ne savez pas ce que je vis. Certes, mais Dieu sait. Ton Père le sait. Et ce matin, il y a quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que Dieu a créé cette journée pour te bénir. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Ne pense pas au passé. Ne regarde pas à l'avenir. Mais regarde ce matin. Dieu est là pour te bénir. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Peut-être tu te dis, je n'ai plus la vie de l'esprit. Peut-être tu te dis, je n'ai plus ce punch. Peut-être tu te dis, eh bien, j'ai perdu le zèle de mon premier amour. Tu es sec. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-elles revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Dieu est au-dessus de tout. Amen. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs
et je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, qu'est-ce qui se passe? Prophétiser veut dire quoi? Ça veut dire annoncer la parole de Dieu. Cela veut dire annoncer l'avenir, annoncer ce que Dieu me donne de dire. Alléluia! Dieu, par le Saint-Esprit, veut mettre sa parole. Alors, que fait Ézéchiel? Je prophétisais, je parlais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, ce fut un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il y vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Dieu me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 80, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Dieu, toujours, met sa puissance de la parole. Sa parole, elle est puissante. Dieu honore sa parole. Et si tu honores sa parole, Dieu t'honorera. Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise, annonce. Situation désastreuse, terrifiant cette vallée, des eaux dispersées à droite et à gauche. Et je ne voudrais pas faire cette image lugubre, de voir, eh bien, cette vallée remplie d'ossements. Et là, Ézéchiel voit. Et ce matin, c'est vrai que peut-être l'ennemi de ton âme dit, mais tu es bon à rien, tu n'arriveras à rien. Laisse tomber. Pourquoi continuer à te battre? Pourquoi continuer à mettre ta confiance en l'Éternel? Pourquoi? Mais ce matin, je peux te dire de la part de Dieu que celui qui règne dans le ciel, ce matin est au milieu de nous. Alléluia! Parce que Jésus a dit, là où je suis, je désire que mon serviteur y soit. Là où je vais, je t'ai préparé une place. Et ce matin, il est là. Alors, ce matin, mon ami, mon frère, ma sœur, c'est vrai que peut-être, tu es dispersé. Tu ne sais plus, excuse-moi l'expression, à quel saint se vouer. Mais ce matin, le Saint-Esprit est là. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis. Et Dieu a répandu le Saint-Esprit sur tous ces hommes, sur toutes ces femmes qui étaient là, rassemblées dans la chambre haute. Et ce matin, le Seigneur est là pour renouveler en toi. La crainte va disparaître, alléluia. La crainte va partir et Dieu va t'animer de sa force, de son esprit, un esprit de conquérant, un esprit de gloire, un esprit de victoire, un esprit de résurrection, un esprit où rien ne pourra t'arrêter, parce que celui qui marche devant toi, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Oui, Dieu est le Créateur. Amen. Les eaux se sont rapprochées. Amen. Et ce matin, le Seigneur veut que tout ton être soit un en Christ. Bien sûr, il y manquait les nerfs. Seigneur, je n'ai plus ce punch, je n'ai plus ce zèle, je n'ai plus cette ardeur.
Mais ce matin, le Seigneur veut te le donner. Ce matin, le Seigneur, est là, afin que tu repartes, en nouveauté de vie. Ce matin, il veut, que ces nerfs soient tout en toi, afin que tu repars sur un chemin nouveau, avec une nouvelle hardiesse. Je n'ai plus, Seigneur, ce contrôle, mais je te remercie parce que tu es le créateur de toutes choses. Du néant, tu as créé l'univers, alléluia. Par ta parole, la parole de Dieu, elle est créatrice. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est éternelle. La parole de Dieu, elle est une nourriture. Oui, il y a eu la chair. Il y a eu les muscles. Alors le Seigneur veut que tu sois vaillant, que tu sois cet homme, cette femme qui va de l'avant. Seigneur, tout ce que le diable a détruit en moi, tu es celui qui va me le redonner, parce que tu es le Dieu de la guérison. Alléluia. Tu es le Dieu du renouveau. Tu es le Dieu de la récréation. Et ce que j'ai perdu, ce que le diable a volé, tu veux me le redonner ce matin, parce qu'en Jésus, nous avons tout pleinement. Ne l'oublie jamais, Jésus à la croix du Calvaire a tout accompli, afin que ce matin, tu sois ce témoin, tout à sa gloire. La chair, la peau. C'est vrai que la peau, il y a réaction extérieure, elle nous protège. Et le Seigneur est celui qui veut te protéger. Le Seigneur veut te couvrir de sa protection. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le respectent. Amen. Dieu est celui qui veut te garder. Dieu est celui qui veut marcher à tes côtés. Il ne veut pas que tu sois un moribond, mais il veut que tu sois ce soldat, cet enfant de Dieu, qui dans son cœur ce feu brûle. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait cette alimentation. Et la Bible dit, c'est que ces hommes ont été debout, la peau les couvrit, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et ce matin, cet esprit est là pour venir en toi. Ce matin, le Saint-Esprit est là, parce que Dieu a dit, il est avantageux que je m'en aille, et quand je serai parti, je vous enverrai le Consolateur, et il prendra de ce qui est à moi, et il vous le communiquera, alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, et le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts veut vivre en toi, mon frère, ma sœur, alléluia. Réjouis-toi, il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Il y a toute mesure. J'ai tout reçu en Jésus. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Merci de cet esprit de victoire. Et que se passe-t-il? Alors, la timidité, elle n'a plus égard. Parce que Dieu ne nous donne pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La vie nouvelle est entrée dans cette armée. Et quand Ézéchiel a vu, alors il y avait quoi cette armée? Esprit des 80 souffle. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, que tu puisses dire, Seigneur, souffle en moi un nouveau regard, afin que je puisse repartir sur des bases nouvelles. Merci, parce que mon espérance est en toi. Oui, les disciples n'avaient plus peur des persécutions, n'avaient plus peur de l'état où ils se trouvaient. Et nous voyons quoi? Que malgré la persécution de la première église faisait des ravages, l'église augmentait, l'église se fortifiait, le Seigneur travaillait avec eux. Est-ce que tu crois ce matin que le Seigneur ne veut pas travailler avec toi? Est-ce que tu crois ce matin que le Seigneur t'a abandonné? Est-ce que tu crois ce matin que le Seigneur t'a mis à côté? Ça, ce sont les paroles de l'adversaire, du diable. Mais ne l'oublie jamais, c'est que tu es marqué
dans les mains du Seigneur Jésus. Tu es marqué sur son front, tu es marqué sur son côté, tu es marqué sur ses pieds par les clous. Ce sont des signatures indélébiles où là nous voyons quoi? L'amour de Jésus pour toi. Et si le diable veut te dire que, eh bien, il t'a abandonné, tu puisses lui rétorquer, je sais que Jésus a payé pour moi, parce que voilà ce qu'il a accompli. Voilà les signatures, les stigmates. Voilà son amour allant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Mais il est ressuscité pour ta justification. Alléluia! Et le sang de Jésus te purifie de tout péché. Oui, l'Esprit donne la vie nouvelle. Oui, l'Esprit réorganise la vie. Et quand Ézéchiel a vu cette armée nombreuse, nous voyons quoi? C'est que ce n'était plus une vallée d'ossements, mais c'était une armée nombreuse, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, animés par le Saint-Esprit, qui se sont levés. Alléluia! Oui, la vie nouvelle ce matin t'est offerte. Elle est plus forte que la mort. Elle est plus forte que l'angoisse. Elle est plus forte que la peur. Elle est plus forte que la maladie. Elle est plus forte que ma médiocrité. Elle est plus forte que mon égoïsme. Elle est plus forte que ma vie terrestre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia! Et tu es ce matin, eh bien, l'habitation de Dieu. Amen. Réjouis-toi, peuple de Dieu. Alors, je veux prophétiser sur toi, sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants. Esprit de Dieu, viens, souffle, agis puissamment, afin que je puisse être ce témoin, cette servante du Seigneur. Qu'est-ce qui t'enflamme ce matin? Qu'est-ce qui brûle en toi, alors que ce matin, il y a le feu de Dieu? Oui, Jésus pourra dire, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Et nous voyons quoi? C'est que pour Ézéchiel, il y avait une nouvelle vision. Dieu veut te donner ce matin une nouvelle vision. Il veut te donner sa vision. Non pas ce que tu vois extérieurement, certes. Peut-être situation lamentable. Peut-être situation désastreuse. Peut-être situation sans réponse, sans issue. Oui, mais ce matin, lève les yeux vers celui qui te dit « J'ai préparé pour toi quelque chose de grand, de merveilleux, d'extraordinaire. Élève ton âme, regarde-moi, regarde non pas seulement à la montagne, mais regarde au-dessus de la montagne. » La Bible dit qu'Abraham crut malgré toute espérance. Il a cru ce que Dieu lui disait. Et nous voyons quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires de sa foi qui fut en action. Il a cru à la promesse de Dieu que d'un homme usé, il y aurait une postérité. Et pour toi de même, il y a là une bénédiction infinie. Oui, le psaume 39 pourra dire au verset 4, « Mon cœur brûlait, il était en feu. Chaque plainte était comme une brûlure. » Qu'est-ce qui t'enflamme ce matin? Qu'est-ce qui met ce matin ton cœur en feu quand Dieu t'appelle à faire une chose? Quand Dieu te demande de faire une chose, il va créer en toi le désir de l'accomplir, mais aussi il te donnera la force d'y arriver. Alléluia! Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Amen. Alors mon frère, ma sœur, que tout esprit de doute, tout esprit d'abandon, tout esprit de désertion ne soit pas dans ton cœur. Mais ce matin, suis le capitaine des capitaines, suis le roi des rois, même si peut-être tu te sens incompétent. Je suis petit, je suis faible, je ne peux rien. Mais que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit l'apôtre Paul? Appuie-toi pas sur ton enseignement, mais appuie-toi sur sa parole qui est esprit et vie. Car c'est Dieu qui opère en toi
le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Mémorise cela, Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui opère, c'est lui, c'est pas moi. Malgré peut-être mon intelligence, ma sagesse, mon instruction, mes études que j'ai faites, certes, c'est une chose, mais c'est lui qui va opérer, Amen. Le vouloir et le faire Amen. Selon son dessein bienveillant. Alléluia. C'est lui, c'est lui. Compte sur les bienfaits de Dieu, repose-toi sur lui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances mauvaises dans les lieux célestes. Des exemples. Peut-être tu connais Gandhi. Gandhi a eu la vision d'une Inde libre et indépendante, au temps où les Britanniques la gouvernaient. Tout ne fut pas rose pour lui. Tout ne fut pas facile. Il y a eu bien sûr les meetings, il y a eu la marche pour la paix, il y a eu les manifestations, mais il y a eu aussi les brimades, les emprisonnements. Mais Gandhi était déterminé, il voulait une Inde indépendante. Il y a maintenant aussi un peu plus près de nous, Henry Ford, qui encore aujourd'hui a cette marque des voitures automobiles. Il a eu la vision que chaque Américain va posséder une voiture à une époque où les gens se méfiaient de cela, de son invention. Mais nous voyons quoi? C'est qu'il a persévéré, et la Bible dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». N'abandonne pas à la première difficulté. Martin Luther King, encore un peu près de nous, a dit « J'ai fait un rêve ». J'ai fait un rêve. La ségrégation. Et malgré les difficultés, les problèmes, malgré les emprisonnements, mais nous voyons quoi? C'est que cela se réalise. Ce n'est pas encore la fin, mais il y a eu, cette vision de cet homme. D'où viennent donc toutes ces choses, ces élans de créativité, tous ces élans de foi, de Dieu qui est le créateur, qui est le moteur? Ne l'oublie pas. Dieu veut te donner une mentalité hors norma. Alléluia. Amen. Dieu veut te donner une mentalité hors norma. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu sers est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et quand Dieu te donne la mentalité de grand norma, hors norma, tu ne vivras plus dans ce petit norma recroquevillé. Parce que ton Père est grand. C'est vrai que souvent, nous sommes confrontés à nos doutes. C'est vrai que nous sommes un corps avec une âme, un esprit. Et c'est vrai que souvent, nous avons nos sentiments. Les craintes sont là. Les difficultés sont là. Les appréhensions sont aussi là. Mais je vais vous donner, et vous avez tous une pièce de monnaie. Et sur la pièce de monnaie, il y a le pile et le face. Dans une pièce, il y a la peur et la foi. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Elles ne quitteront jamais nos pensées. Peur et foi sont les deux faces d'une même pièce. Elles ne quitteront jamais notre pensée. Vous ne pouvez pas couper une pièce de monnaie en deux, ce n'est pas possible. Mais votre choix déterminera votre avenir. Que regardez-vous? La peur ou la foi? La foi. La foi. Amen. C'est à moi de choisir, c'est à toi de choisir. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Venez à moi. Souvent, c'est vrai, nous venons avec nos œuvres,
Nous voulons, n'est-ce pas, acquérir le ciel. Mais mes amis, mon frère, ma sœur, même tout l'argent du monde ne peut rien. C'est seul le sacrifice de Jésus. Seul Jésus a payé. Et c'est pour cette raison que sur la croix du Calvaire, il a dit « Tout est accompli ». Il a mis la signature en bas du chèque que le diable lui demandait. Tu es acquitté, alléluia. Amen. Tout a été payé. Mais c'est à toi maintenant de l'accepter, de le prendre. Quelle face regardes-tu? La peur ou la foi? Parfois, c'est vrai qu'on se demande, mais qui suis-je? Qui suis-je pour faire telle et telle œuvre, faire tel et tel travail que le Seigneur me demande? Nous voyons que pour Ézéchiel, Dieu va le conduire dans cette vallée. Et Dieu va lui dire, eh bien, est-ce que tu crois que je peux faire? Mais Dieu a demandé à Ézéchiel de quoi faire? De se lamenter? Non, de prophétiser. De prophétiser, cela veut dire parler de la part de Dieu. Et Dieu veut mettre dans ton cœur sa parole. Sa parole. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. La parole de la foi, la parole de l'espérance, la parole de la vie, la parole de la libération, la parole de la délivrance. Parce que tu fais partie de la famille de Dieu. Tu es une fille, un fils du roi des rois. Quels sont les objectifs que Dieu, ce matin, veut te donner, mon frère, ma sœur, à partir de ce 31 mai 2020, pour la suite, s'il n'est pas encore revenu? Dieu va répondre à ces questions. Et Dieu toujours a besoin des hommes et des femmes. Il a dit, j'attirerai tous les hommes à moi, mais au travers de ces témoins, au travers de l'Église, au travers du peuple de Dieu, au travers de toi. Alors c'est vrai que Dieu ne va pas regarder à ce que tu es, à ton statut social ou autre. Souvent, c'est vrai, on regarde aux autres. Celui-là est plus intelligent. Celle-ci, elle est plus apte à faire telle et telle chose. Mais je veux vous lire dans le livre des Juges, au chapitre 6, je crois que vous le connaissez bien. Il est question là de ce jeune homme Gédéon. Gédéon. Gédéon veut dire abattant, coupant. Et c'est vrai qu'au début, eh bien, ce n'était pas un garçon qui était abattant, coupant. Et nous voyons eh bien que le peuple d'Israël, pendant 7 ans, était malheureux à cause des Madianites. C'est vrai que l'ennemi te laisse une certaine liberté. Et la Bible dit, au chapitre 6, c'est que, au verset 3, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux, leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux, leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël était très malheureux à cause de Madian. Une certaine liberté, vous pouvez semer. Dieu te dit, ne va pas trop loin. Dieu te dit, tu peux faire ça, mais pas faire ça. Ne sois pas trop spirituel. Ne témoigne pas trop de Jésus. Bien sûr, parce que plus tu vas témoigner de Jésus, plus eh bien, ses oreilles eh bien, ne pourront pas entendre. Parce qu'il est. Parce qu'il sait que par Jésus, il est vaincu, l'ennemi de ton âme. Mais plus tu témoignes de Jésus, plus tu proclames la victoire de Jésus sur tes bien-aimés, sur ta famille, sur tes amis, plus le diable, eh bien, recule. Plus il te craint. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Alors, vous allez dire, pasteur, ma foi n'est pas ferme. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce matin, de la part de Dieu, je veux te donner la parole de Dieu, non pas ma parole,
mais la parole d'espérance, la parole de vie, la parole de délivrance, la parole dont Dieu te dit « je t'aime et je veux faire de toi ». Non pas ce que tu as fait depuis X temps, mais je veux aujourd'hui que tu connaisses un chemin de victoire, un chemin de bénédiction, un chemin de gloire, parce que j'ai prévu pour toi des projets glorieux. Mais le diable est là pour t'arrêter. Est-ce que c'est la peur? Oui, une certaine liberté. Mais quand il y avait la récolte, eh bien, les Madianites venaient et ravageaient tout. Jésus a dit que le diable vient pour voler, égorger et détruire. As-tu la joie du salut? As-tu la paix de Dieu? As-tu l'assurance de la vie éternelle? Est-ce que tu sais que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Ce sont des choses réelles. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Et si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu ne revient pas sur le passé. Dieu ne revient pas. Aujourd'hui, il y a, et nous entendons beaucoup de choses, il y a peut-être telle et telle chose dans le passé, mais la Bible me dit que Dieu les a mis au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. Nous avons la faculté de ressasser le passé, mais Dieu ne ressasse pas le passé. Aujourd'hui est un jour nouveau. Ce matin pour toi est une matinée nouvelle, un nouveau départ pour toi. Jésus a inscrit ton nom dans le livre de vie. Et ce n'est pas lui qui va l'effacer. Mais toi, tu as la possibilité de l'effacer. Alors Seigneur, je veux rester attaché à toi. Aide-moi, secours-moi. Et merci pour le Saint-Esprit. Merci parce que le jour de la Pentecôte, il est venu. Et merci pour cette hardiesse que tu as donnée à tes disciples. Mais merci parce qu'aujourd'hui, tu veux me donner cette même hardiesse et plus encore, parce que je vis les temps de la fin, les temps de l'avènement du Seigneur Jésus. Ils étaient malheureux. Le malheur, c'est vrai, atteint souvent le juste, mais l'Éternel en relève toujours. Et croyez-vous que Dieu va laisser tomber Israël? Non. La Bible nous dit quoi? Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya quoi? Un prophète. Et le prophète va dire, eh bien voilà, Dieu vous a délivré de la maison de servitude en Égypte. Je vous ai conduit. Et Dieu a dit, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais vous n'avez pas été et vous n'avez pas écouté ma voix. Mon frère, ma sœur, ce matin, la voix de l'Éternel se fait entendre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais est-ce que tu es à l'écoute de sa voix? Au travers de tout ce tintamarre, de toutes les nombreuses voix, de cette cacophonie de voix, est-ce que tu entends la voix de l'Éternel? Dieu te parle ce matin et il veut te dire, prends courage, j'ai vaincu le monde. Israël s'est repenti, il a crié à l'Éternel. Et nous voyons quoi? C'est que Dieu ne va pas laisser tomber son peuple. Dieu va se servir de ce Gédéon, de ce jeune homme. Dieu te regarde, Dieu te voit. Il est là, il est ton Père. Et imaginons la situation, c'est que Gédéon battait du froment pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Un jeune homme qui ne voulait pas que les Madianites prennent le froment qu'ils ont semé afin que les parents de Gédéon aient à se nourrir. Le diable est un voleur. C'est pour cette raison que Jésus a dit, soyons sur nos gardes, veillons et prions afin que nous ne tombions point dans la tentation. Et ce Gédéon
Pourrions parler beaucoup, n'est-ce pas, de ce garçon, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri. Mais l'Éternel, l'ange de l'Éternel était là. Non pas pour lui dire ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais l'ange va lui dire, vaillant héros, la salutation extraordinaire. Dieu te dit, tu es mon fils, ma fille bien-aimée. Est-ce que tu le crois cela? Est-ce que tu crois que tu es son fils, sa fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection? Un jour, la voix se fait entendre concernant Jésus. Lorsqu'il est sorti de l'eau du Jourdain, une voix s'est fait entendre. Imagine un moment, cette foule, Jésus qui sort, Jean-Baptiste, et une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Extraordinaire, fabuleux, merveilleux, dépasse notre imagination, notre entendement. Dieu parle, alléluia! Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle encore aujourd'hui parmi tout le tatamar de ce monde. Dieu est assis sur son trône, mon frère, ma sœur. Et peut-être c'est vrai que les fondements de ce monde s'écroulent, comme la Bible dit. Mais Dieu est toujours assis sur son trône et il parle. Non pas pour te décourager, mais pour te dire, prends courage, j'ai vaincu le monde. Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Et bien sûr, Gédéon va dire, mais je suis le plus petit de la famille, etc. Et Dieu ne va pas s'arrêter à cela. Dieu n'écoute même pas cela. Nos plaintes, il les connaît mieux que nous-mêmes. Il sait. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Et Dieu va lui dire quoi? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et bien sûr, Gédéon va dire, mais je suis le plus petit de la famille. Je suis le plus petit. Qu'est-ce que je peux faire, moi, devant toute cette multitude? Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors ce matin, ne regarde pas ce que tu es, mais à ce que Dieu veut faire au travers de toi. Même si tu es un vase fragile, mais dans ce vase fragile, il a mis sa gloire, il a mis sa puissance, il a mis son autorité, il a mis sa parole de vie, d'espérance. Alors bien sûr, Gédéon va dire, mais où sont les prodiges que nos pères nous racontaient, etc., etc. Crois-tu que Dieu est en retard? Non. Dieu n'est jamais en retard, mais il attend. Alors bien sûr, Gédéon va dire, premièrement, je suis le plus petit. Deuxièmement, il va montrer, mais si Dieu était avec eux aujourd'hui, au temps des Madianites, pour quelle raison? Pourquoi ces choses-là sont arrivées? Et c'est vrai que nous avons la réponse. Le prophète a dit, parce qu'ils n'ont pas écouté ma voix. Mon frère, ma sœur, la voix de l'Éternel retentit. La voix de ton Père Céleste retentit. Prends courage, j'ai vaincu le monde. Et l'ange se tourna et lui dit, mais va avec cette force que tu as. Alors ne considère pas les a priori, mais regarde ce que Dieu veut faire avec toi. Pour voir Dieu agir, il faut être capable d'accepter de lui laisser le contrôle et de retirer les barrières qui nous protègent. Souvent, c'est vrai, nous mettons des barrières pour nous protéger, mais le seul protecteur, c'est celui qui tient le monde dans ses mains. C'est celui qui te tient dans sa main. Pour être capable d'accepter Dieu agir, il faut le laisser agir. Il faut lui laisser le contrôle. Seigneur, tout est dans tes mains. Alors nous voyons quoi? C'est que Gédéon, tant qu'il se soumettait à la parole de Dieu, Gédéon était ce vainqueur contre les Madianites. Bien sûr, Dieu interviendra d'une façon qui sera sa stratégie.
Et Dieu va utiliser tes compétences ce matin, tes talents qu'il t'a donnés pour te conduire vers ce but. Dieu va utiliser tous les talents et davantage toutes les compétences. Seigneur, instruis-moi, dira David, conseille-moi et le regard sur moi. Dieu veut confirmer sa parole. Dieu veut confirmer tes efforts en bénissant ce que Dieu t'a donné. Ne perds pas le temps à des futilités. L'apôtre Paul dira, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Réponds aux besoins, à l'aspiration, à l'appel de Dieu. Et ce que nous ferons de la part de Dieu, pour Dieu, avec Dieu, sera comme une agréable odeur qui s'élèvera. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Alléluia. Fais-lui confiance ce matin. N'aie pas peur d'être unique. N'aie pas peur d'être toi-même. Parce que pour toi, Dieu a un plan précis. Ne regarde pas à droite et à gauche, mais regarde à celui qui t'a appelé. À celui qui est là pour te former, pour agir. Ézéchiel a vu cette vallée d'ossements. Mais Ézéchiel, après les prophéties, après l'annonce de la parole de Dieu, a vu cette armée glorieuse. Oui, Dieu est le Dieu du renouveau, alléluia. Et vous saurez que vous êtes au bon endroit et à la bonne place, et que vous accomplirez son plan d'amour. Pourquoi? Parce que vous avez choisi la bonne part. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 42, il est écrit que Marie, elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Marie a choisi la bonne part. Alors ce matin, la bonne part, c'est d'être au Seigneur Jésus, c'est d'être à ses pieds, c'est de laisser le Saint-Esprit souffler. Vous savez, quand souffle le vent de l'Esprit, certains y construisent des murs d'indifférence, mais d'autres construisent des moulins. Seigneur, enflamme-moi, renouvelle-moi, redonne-moi ce vent nouveau, redonne-moi cette fraîcheur de la parole, de la lecture, du témoignage, du zèle de ta parole, redonne-moi. Ne construis pas des murs d'indifférence, parce que le vent de l'Esprit souffle, et le Seigneur veut t'entraîner vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux rivages. Qu'importe comment sera la traversée, mais si Jésus est dans ta barque, tu ne connaîtras pas la noyade, tu ne connaîtras pas le naufrage. Certes, peut-être tu diras, « Seigneur, sauve-nous !» Et ce matin, le Seigneur est là. Alors ce matin, aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Laisse-toi pénétrer par le Seigneur Jésus. Et avant que je puisse clore et prier pour toi, pour vous, je voudrais vous chanter ce cantique. En toi, Jésus, j'ai mis toute ma foi. Que nous puissions courber nos fronts et que ce soit comme une prière. Seigneur, merci parce qu'en ce jour de Pentecôte, merci pour le renouvellement. Merci pour ce que tu veux me donner. Merci parce qu'un horizon nouveau s'ouvre. Merci parce que les choses anciennes sont passées. Merci pour les choses nouvelles qui viennent. Alléluia. Merci parce que mes pieds ne sont pas sur le sable, mes pieds sont reposés sur le fondement de ta parole. Et ta parole, elle est admirable. Ta parole est immuable. Ta parole est source de vie. Merci, parce que Seigneur, tu es celui qui veut me redonner ce punch dont le diable a volé. Et foi en Dieu, et foi en Dieu, et foi en Dieu. Oui, il répond, et foi en Dieu. Et foi en Dieu. Seigneur, merci parce que notre foi
c'est en toi qu'elle se trouve. Merci parce que tu ne déçois point celui qui vient à toi. Et ce matin, même s'il y a un lumignon qui fume, Seigneur, tu n'es pas celui qui éteint, mais celui qui ravive la flamme. Alors ravive la flamme de mon frère, de ma sœur. Ravive la vie de Dieu. Saint-Esprit, prends de ce qui est à Jésus et donne-le nous maintenant. En toi, Jésus, tu es l'auteur de notre salut. Tu es l'auteur de notre bénédiction. Tu es l'auteur d'un chemin glorieux, merveilleux. Tu es l'auteur et les circonstances que peut-être le monde traverse, que l'Église traverse. Seigneur, nous savons que pour l'Église, tu es la tête de l'Église. Alléluia. Alors ce matin, dans le nom de Jésus, mon frère, ma sœur, reçois de la part de Dieu la bénédiction qu'il a prévue pour toi et que ce matin, en cet instant, le Seigneur te touche et apporte ce dont tu as besoin, peut-être la délivrance, peut-être la guérison, peut-être le renouveau du Saint-Esprit, peut-être une nouvelle ardeur, peut-être une joie nouvelle. Seigneur, ce matin, merci parce que les trésors de Dieu sont ouverts pour donner à tes bien-aimés ce dont nous avons besoin. Et nous voulons te dire merci, Jésus, parce que tu dis toi-même que celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. Je veux dire, et nous voulons te dire, Seigneur, ce matin, ensemble, nous avons soif du Dieu vivant. Amen, amen, et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.